Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 12 avril. Au programme, Alfa Romeo dévoile enfin son premier modèle sans émission. Une récente étude prouve les bienfaits de l'électrique sur la pollution et on vous réserve une bonne nouvelle concernant le Tesla Model Y en fin de vidéo. Et on débute sous le soleil de la Californie avec une nouvelle étude réalisée par l'université de Berkeley. Elle a permis de démontrer que la présence massive de véhicules électriques favorise la réduction des émissions de CO2. C'est Ronald Cohen, professeur de chimie, qui a eu l'idée de placer des capteurs autour de la baie de San Francisco, permettant de surveiller la pollution et ainsi le dioxyde de carbone libéré. De ce fait, il a permis entre 2018 et 2022 de constater une diminution significative des émissions de CO2. Il a été relaté qu'entre 2018 et 2022, moment où l'adoption des véhicules électriques a été la plus importante, une baisse de 1,8% des émissions de CO2 provenant des véhicules. Cependant, la baisse a été assez faible et prouve que l'adoption des véhicules électriques doit infailliblement être massive pour permettre d'atteindre une diminution conséquente des émissions, et ce afin d'en espérer une disparition totale d'ici à 2045. La baisse annuelle devrait alors être de l'ordre de 3,7%. Ce réseau de capteurs prévoit d'ailleurs d'être installé par Ronald Cohen à Los Angeles, à Providence, ainsi qu'à Glasgow en Écosse. D'après le chercheur, les satellites devraient être capables de surveiller les niveaux de CO2 et l'impact de l'adoption des véhicules électriques. Le marché de la voiture électrique est malmené en Allemagne. La vente de celle-ci a en effet baissé de 29% en mars 2024. La cause, sans aucun doute, l'arrêt du bonus adopté par le gouvernement. En mars 2024, la part de marché des véhicules électriques ne représentait plus que 12%, alors qu'elle était de 18,4% sur l'ensemble de l'année 2023. Au final, c'est l'ensemble du marché allemand qui recule de 6,2% le mois dernier, avec seulement 263 844 véhicules immatriculés. Et cette fragilisation ne semble pas surgir de l'ombre, puisque l'Allemagne vient d'abandonner le bonus électrique, avec la perspective que seuls les véhicules électriques pourront être vendus en Allemagne d'ici 2035. Le pays réussira-t-il miraculeusement à atteindre son objectif ? De beaux jours semblent couler pour cette jeune entreprise croate, Rimac Technologies, qui s'est associée à BMW afin de développer pour l'innovation des voitures électriques. C'en est presque devenu un business model pour les constructeurs. Honda l'avait fait ainsi avec Sony, Volkswagen avec Microsoft. Sauf que cette fois, la marque ne s'associe pas à un novice. Rimac Technologies est bien calé dans l'industrie automobile, étant une filiale de Rimac Automobili, un constructeur croate spécialisé dans la fabrication de composants pour véhicules électriques, qui a pu collaborer avec Aston Martin, Kia, Porsche ou encore Hyundai, et qui produit la Nevara, l'une des voitures électriques les plus performantes de la planète. Cette nouvelle union a pour objectif de développer des solutions innovantes pour les batteries à haute tension, destinées aux futures générations de voitures électriques. C'est une aubaine pour BMW. Alors deviendra-t-il le leader du marché électrique français ? Le Milano a été dévoilé ce mercredi 10 avril et c'est le tout premier véhicule électrique d'Alfa Romeo. Construit sur la même plateforme que celle du Peugeot i2008, ce SUV se place à la limite entre les catégories urbaines et compactes. Il embarque une combinaison mécanique désormais connue, composée d'un moteur électrique de 156 chevaux, alimenté par une batterie de 54 kWh pouvant être rechargée de 10 à 80% en 30 minutes, avec une autonomie annoncée de 410 km. Alfa Romeo oblige, un soin particulier a été apporté à sa ligne agressive, avec des détails esthétiques empruntés à certains modèles historiques, comme la SZ ou la Giulia TZ, et une version plus sportive est prévue avec 240 chevaux promis. Intéressés ? Alors à vos chéquiers, les commandes ouvriront le 25 avril avec un premier prix s'élevant à 40 500 €. C'est toujours un événement quand Tesla sort une nouvelle version et encore plus quand il s'agit du modèle Y, voiture la plus vendue au monde en 2023. Le SUV électrique arrive en effet en Europe dans une inédite version propulsion à grande autonomie capable de faire 600 km en une charge en ne consommant en moyenne que 14,9 kWh pour 100 km.
On connaît pour l'instant son prix italien qui s'élève à 48 990 € et il sera disponible en France dans les prochaines semaines. Cela a aussi été une semaine très chargée en essais divers et variés cette semaine sur Automobile Propre. Avec Victor qui a fait un road trip épique dans le Grand Nord par moins 18 degrés en Hyundai Kona électrique. Emmanuel qui a effectué 2000 km en Renault Austral hybride et Maxime qui a pris les commandes de la Porsche Taycan Turbo GT, ce monstre électrique de plus de 1000 chevaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et je vous dis à très bientôt sur Automobile Propre.